Et je me répète peut-être, mais un bonheur n'arrive jamais seul. Brigitte Fanny est arrivée en compagnie d'Isabelle, qui nous parlera aussi beauté. On va parler, je dis aussi beauté, parce qu'il est question de beauté avec vous, Brigitte, ce matin. Brigitte Fanny, parce que les consommateurs sont de plus en plus effrayés, en tous les cas inquiets par ce que contiennent en fait leurs produits de beauté. On se demande s'ils sont nocifs ou bons pour la peau, c'est-à-dire pour notre santé. C'est un des thèmes d'ailleurs qu'aborde le congrès de la Société française de dermatologie. Ce sera le mois prochain à Paris. Exactement. Et les dermatologues dénoncent un petit peu ce qu'ils appellent aujourd'hui la cosmétophobie. Alors Laurent, est-ce que vous êtes cosmétophobe? Un peu, oui. Un peu, voilà. Donc c'est cette tendance qui consiste à bannir des produits cosmétiques, les composants, enfin, certains ingrédients, ceux qui sont perçus comme dangereux parce qu'ils ont fait l'objet de polémiques, parce qu'ils ont été dénoncés, notamment les parabènes, les perturbateurs endocriniens, les silicones. Alors les parabènes, ce sont des conservateurs qu'on met dans des crèmes pour éviter la prolifération des bactéries. Ils sont suspectés d'être cancérigènes. Les perturbateurs endocriniens, comme leur nom l'indique, perturbent le système hormonal. On les suspecte de provoquer de l'obésité et de l'infertilité. Puis il y a les silicones, qui sont des substances qu'on trouve par exemple dans des shampoings, dans des crèmes qui donnent cet aspect soyeux par exemple aux cheveux. Ils sont dangereux non pas pour l'homme, mais pour la nature. Et donc, beaucoup de consommateurs, même qui ont des problèmes de peau, qui ont besoin par exemple de crème hydratante, renoncent à se soigner parce qu'ils ont peur de ces ingrédients. Alors ils vont chercher par exemple ce qu'on appelle des produits, alors ce qu'on voit sur les étiquettes, anti-allergéniques ou sans parabènes, bio, homemade, fait maison. Alors est-ce que ces produits sont plus sûrs? Pas si sûrs. On regarde. Le terme d'hypoallergénique ne repose sur aucun cahier des charges. C'est un argument marketing laissé à l'appréciation de chaque fabricant. Pour les patients qui sont allergiques, c'est même un terme qui peut les dérouter. Un patient allergique aux cosmétiques doit être testé. Ensuite, nous lui apprenons à repérer les molécules qu'il ne supporte pas sur l'étiquetage des emballages des cosmétiques. Les parabènes sont des conservateurs qui ont été supprimés en raison de leur pouvoir de perturbateur endocrinien. Il faut savoir qu'un cosmétique riche en eau a besoin de conservateurs pour éviter qu'à l'intérieur du cosmétique se multiplient des bactéries, en particulier le staphylocoque doré. Donc ces conservateurs sont ajoutés et pour remplacer les parabènes, on a mis de la méthylisothiazolinone, appelée communément la MIT, qui a donné une vague d'allergies, environ 10% des personnes testées en Europe. Il y a un grand nombre de labels bio, le consommateur s'y perd et il serait indispensable qu'il y ait maintenant une harmonisation avec un label unique bio. Certaines firmes se sont engagées résolument vers une très belle cosmétique bio, mais nous avons aussi des produits avec une composition beaucoup plus approximative. Le Homemade n'est pas la solution miracle sans danger. Premièrement, on va vous vendre une crème de base et il est impératif que vous en connaissiez tous les ingrédients. Deuxièmement, attention de ne pas augmenter les doses d'huiles essentielles. Une huile essentielle va concentrer tous les principes actifs d'une plante, voire même les pesticides qui ont été mis dessus. Il est donc impératif d'acheter exclusivement des huiles essentielles bio. Enfin, dernier point, ne conservez pas trop longtemps vos produits homemade, car sans conservateur, ils peuvent être le siège d'une multiplication des microbes et donc entraîner des infections. Quand on entend ça, on pense tout de suite aux crèmes solaires. Qui contiennent des parabènes. Oui. Alors que faire? On choisit entre la peste ou le choléra, alors les médecins... Je vais prendre le choléra si je peux choisir. Moi, je vais prendre la peste, tiens. Alors, les médecins nous disent quand même, si vous allez au soleil sans t-shirt, il vaut mieux quand même mettre une crème qui contient des parabènes que risquer un cancer de la peau dû au soleil, parce que le risque d'avoir un cancer de la peau dû au soleil va être plus grand que celui d'avoir un cancer de la peau à cause des parabènes qui sont contenus dans la crème solaire. Alors, je vais me permettre un jeu de mots en occitan.
par la paix parabène. Pour ceux qui ont la peau sèche et qui mettent, parce qu'on en abuse en général, des produits de crème hydratante, alors, il etc. y a des personnes qui doivent en abuser, ce sont les personnes qui souffrent, vous savez, de dermatite atopique ou d'eczéma atopique. Elles ont la peau très très sèche et si elles ne mettent pas de la crème hydratante quotidiennement, parfois même 2 fois par jour, y compris des enfants, les poussées d'eczéma vont être encore plus virulentes. Alors, les médecins disent justement, attention, choisissez la crème qui vous convient le mieux. Vous allez le sentir sur votre peau. Hein, et donc, une fois que vous avez trouvé la crème qui vous va, utilisez-la parce que sinon, voilà, l'eczéma, pour ces personnes qui ont la peau très très sèche et qui souffrent d'eczéma, l'eczéma va devenir plus puissant encore. Donc, utilisez, voilà, testez vous-même les crèmes qu'il vous faut. Et vous savez quoi? Eh ben, merci beaucoup pour ces précieux conseils, Brigitte Fanny.